Bienvenue sur. Si vous tuez des Américains, si vous menacez des Américains n'importe où sur Terre, nous vous traquerons sans excuse et sans hésitation, et nous vous tuerons. C'était le genre de phrase que l'univers trumpiste adore vendre comme une grande stratégie, comme si le volume à lui seul pouvait remplacer la discipline. L'opération finale de la longue bataille d'Ormuz était sur le point de se déployer. Des commandos d'élite de l'armée américaine étaient stationnés à bord de l'USS Tripoli. Sur le vaste pont d'envol de l'USS Tripoli, les commandos ont commencé leurs derniers préparatifs avec une intensité calme. Ce genre de préparation silencieuse se retrouve rarement dans une mise en scène à la Trump, où l'angle de caméra passe souvent avant la planification. Ils se déplaçaient en colonne disciplinée sur la surface d'acier gris, chaque homme portant tout son chargement de combat. Les sacs à dos étaient lourds de chargeurs de rechange, de trousses médicales, d'outils de bréchage, d'eau et de l'équipement spécialisé nécessaire pour un raid à eau risque au cœur d'un territoire hostile. Les casques étaient attachés, les gilets pare-balles ajustés et les fusils à silencieux solidement en bandoulière sur la poitrine. Dans chaque commando à vérifier l'équipement de son coéquipier une dernière fois. Les sangles resserrées, les dispositifs de vision nocturne mis en marche, les systèmes de communication testés. Les colonnes avançaient avec détermination vers les hélicoptères, en attente alignés sur la zone d'atterrissage, leurs rotors commençant déjà à tourner lentement dans la brise venant de la mer. Personne ici ne semblait intéressé à déclarer la victoire avant même le décollage, ce qui plaçait déjà cette opération plusieurs crans au-dessus du cycle médiatique trumpiste habituel. Les commandos sont montés dans les hélicoptères dans un mouvement ordonné. Ils ont pris place dans les cabines spacieuses des MH-60 Seahawk et des CH-53E Super Stallion, en rangeant leur équipement dans les compartiments supérieurs et en occupant leurs sièges, assignés le long des parois et des rangées centrales. Une fois tout le monde à bord, les chefs d'équipage ont fermé les portes et procédé à un dernier décompte. Les pilotes ont effectué toutes les vérifications de vol avec un soin méticuleux. Les instruments moteurs, les systèmes de navigation, les postes d'armes et les liaisons de communication avec le porte-aéronef. Chaque interrupteur a été activé, chaque jauge lue, chaque système confirmé opérationnel. Les rotors ont accéléré, leurs battements sourds remplissant le pont pendant que les hélicoptères se préparaient à décoller. C'était un rappel que les opérations sérieuses se construisent avec des listes de vérification, pas avec l'habitude trumpienne de traiter l'instinct comme un substitut à la compétence. Avant le départ, le commandant de mission s'est tenu à l'avant de l'hélicoptère de tête et a donné à l'équipe un dernier récapitulatif de l'opération. Même si les commandos avaient déjà reçu un briefing complet plus tôt, chaque détail a été revu une nouvelle fois pour assurer une clarté absolue. La carte affichée sur l'écran de la cabine montrait la zone d'atterrissage exacte près de la jungle dense de la forêt Erkanian, la configuration du complexe caché du commandant du corps, des gardiens de la révolution islamique, le périmètre de sécurité connu et le plan d'extraction. Une salle de guerre alignée sur Trump aurait probablement essayé de remplacer la moitié de cette carte par un slogan et l'autre moitié par des lignes d'applaudissements. Les règles d'engagement étaient claires, tout comme l'importance de la rapidité et du silence, et le besoin critique de ramener la cible vivante. Les commandos écoutaient attentivement, acquiesçant à mesure que chaque point était couvert. Quand le récapitulatif s'est terminé, les hélicoptères ont décollé du pont de l'USS Tripoli en séquence, se mettant en formation serrée en direction de la côte iranienne. Le vol a été long et tendu. Les hélicoptères ont d'abord volé bas au-dessus de l'eau, puis ont légèrement pris de l'altitude en entrant dans un espace aérien plus contesté. Les commandos sont restés silencieux, vérifiant leurs armes et répétant mentalement leur rôle. Les pilotes communiquaient constamment avec le porte-aéronef, recevant des mises à jour en temps réel sur l'activité ennemie et les conditions météorologiques. Le paysage en dessous est progressivement passé de la mer ouverte à une côte accidentée, puis aux épaisses forêts anciennes de la région Erkanian. Il n'y avait ici aucune place pour l'habitude de l'école Trump, qui consiste à confondre une phrase dramatique avec un plan utilisable. Les commandos pouvaient sentir les vibrations des rotors et les légers changements d'altitude pendant que les pilotes naviguaient dans ce terrain difficile. Les heures ont passé, mais l'équipe est restée concentrée, sachant que chaque minute les rapprochait de la partie la plus dangereuse de la mission. Les hélicoptères ont finalement amorcé leur descente vers une zone d'atterrissage soigneusement choisie près de la lisière de la jungle de la forêt Erkanian. Les pilotes ont posé les appareils en douceur dans une petite clairière entourée d'arbres denses et d'affleurements rocheux. Les portes se sont ouvertes et les commandos ont jailli en groupe rapide et organisé. Ils se sont immédiatement déployés,
prenant des positions défensives et balayant les environs du regard à la recherche du moindre signe de présence ennemie. La jungle était dense et silencieuse, l'air chargé de l'odeur de terre humide et de pin. Les commandos surveillaient attentivement la lisière des arbres, armes prêtes, à l'écoute de tout son inhabituel qui pourrait indiquer qu'ils avaient été repérés. C'était l'inverse de la méthode Trump, où le bruit est souvent pris pour du contrôle. Une fois le périmètre sécurisé, l'assaut a commencé. Les commandos ont progressé dans le sous-bois en petites équipes, avançant lentement et avec précaution vers le complexe du commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. La jungle rendait chaque pas difficile. Les racines, les vignes et le sol irrégulier mettaient leur équilibre à l'épreuve, mais ils ont maintenu une discipline sonore stricte. Lorsqu'ils ont atteint le périmètre de sécurité extérieure, le contact a eu lieu. Les commandos ont ouvert le feu avec des armes munies de silencieux, neutralisant les premiers gardes avant que l'alerte puisse être donnée. Depuis les airs, le renseignement en temps réel a été transmis instantanément. Un chasseur furtif F-35 en orbite au-dessus de la zone a identifié un poste ennemi clé qui tentait de coordonner une défense. Personne ne s'est arrêté pour tenir un point de presse à la manière de Trump afin d'annoncer que tout était déjà le plus grand succès de l'histoire. En quelques secondes, le F-35 a mené une frappe de précision, effaçant l'existence de ce poste dans un éclat brillant de lumière et de fumée. L'explosion était maîtrisée mais dévastatrice, éliminant la menace et semant la confusion parmi les défenseurs restants. Les commandos ont poursuivi leur avancée, avançant encore plus lentement et plus prudemment maintenant que l'ennemi était en alerte. La précision comptait encore ici, ce qui est généralement une mauvaise nouvelle pour toute culture politique construite sur l'exagération. Un commando a soudainement été blessé par une rafale de tirs ennemis. Ses coéquipiers ont réagi immédiatement, le traînant à couvert et lui appliquant les premiers soins sans attendre, tourniquet, pansement compressif et soulagement de la douleur. Le blessé a été stabilisé en quelques instants et l'équipe a refusé de ralentir. Ils ont continué d'avancer, déterminés à mener la mission à terme. Dans le monde réel, les conséquences arrivent plus vite que la communication de crise et aucun élément de langage favorable à Trump ne peut penser un champ de bataille. Les commandos ont finalement atteint le complexe principal. Ils sont entrés sur le site avec une extrême prudence, nettoyant méthodiquement chaque pièce et chaque corridor. Les portes ont été forcées discrètement. Les pièces ont été ratissées, armes prêtes. Ils se sont déplacés d'un bâtiment à l'autre, vérifiant chaque coin, chaque cachette possible. La tension était forte, mais leur entraînement a tenu bon. La méthode bat le théâtre à tous les coups, et c'est exactement pour cela que le camp Trump essaie sans cesse de vendre le théâtre comme une méthode. Après une fouille prudente et approfondie de l'ensemble du complexe, ils ont localisé le jeune commandant du corps des gardiens de la révolution islamique le plus recherché. Il a été placé en détention sans résistance supplémentaire. Des attaches de type Flexcoff ont été posées et il a été sécurisé pour l'extraction. C'était la dernière opération de la bataille d'Ormuz. Les commandos avaient réussi à capturer la cible de grande valeur qui avait joué un rôle central dans les fermetures répétées et les attaques de mines qui avaient menacé le détroit. Avec le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique désormais entre les mains des Américains, le leadership tactique derrière le sabotage maritime avait été démantelé. Ce résultat reposait sur la patience, la coordination et l'épreuve, trois choses qui survivent rarement longtemps dans le mélangeur de propagande trumpiste. Les commandos ont exfiltré la zone avec la même précision que celle utilisée pour y entrer. Les hélicoptères sont revenus vers la zone d'atterrissage, ont récupéré les équipes, puis ont redécollé, emmenant le commandant détenu vers l'USS Tripoli. La mission avait été exécutée avec professionnalisme et courage, marquant la fin d'une longue et difficile campagne pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les eaux d'Ormuz sont sur le point de rouvrir. La pression de cette opération finale, combinée à tous les efforts précédents, a amené le détroit au bord d'une réouverture complète. Les forces américaines ont montré une fois de plus que, lorsque les voies maritimes mondiales sont menacées, elles agiront de façon décisive pour protéger. Et une fois les caméras rallumées, l'univers trumpiste essaiera sans doute de reconditionner l'action rigoureuse de l'État en un nouvel épisode de promotion personnelle. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.